I need you too. I need you too. Cet épisode commence avec Octet, dans sa cellule en train de se tourner les pouces, à ne rien faire. Alors Mita vient avec une nouvelle personne, et le met dans la même cellule que Octet. Voyant cela, Octet sort son scalpel et le blesse à la gorge. Puis il appelle Mita, pour lui demander de venir voir cet homme, qui est en train de mourir. Une fois sur place, celui-ci blesse également Mita au niveau de la gorge, avant de s'enfuir. Il prend un chapeau et une veste de policier, et sort par la porte arrière. À l'extérieur, il frappe un policier qui le suivait, puis il s'en va en courant. Dans la salle de cérémonie, Toline et Risa sont à recevoir les étrangers. Dorine arrive sur place et trouve Goklu et Savas en train de discuter et les observe de loin. Pendant qu'elle les regardait discuter, elle se fait enlever par Octet qui la demande de se calmer. Il l'amène dans la salle de bain et lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle est là pour Jasmine. Elle demande à son tour ce qu'il fait là, s'il est venu une fois de plus pour tirer sur elle. Il répond non et dit qu'il est là pour faire ce qu'elle a en tête, empêcher ce mariage. Puis il embrasse Dorine et lui dit que c'est pour demander pardon de l'avoir tiré dessus. Il dit ensuite qu'il sait que Dorine voulait l'embrasser il y a longtemps déjà. Elle dit à Octet qu'il ne va faire de mal à personne. Elle dit ensuite que s'il part très loin maintenant, elle ne dira rien à personne. Il répond qu'il ne part nulle part et qu'elle le remerciera pour ce qu'il s'apprête à faire. En parlant ainsi, il lui prend son téléphone. Il dit ensuite « Je te sauve ainsi contre ce bâtard de Savas ». Puis il l'enferme à l'intérieur de la salle de bain et s'en va. Alors, retour au moment où Meriem sort de la salle de préparation et avance vers Savas, et ceux-ci se mettent à discuter. Alors Octet arrive, sort son arme et se met à crier qu'il est venu tuer Savas. Il dit ensuite qu'il va voir comment ils vont pouvoir rester ensemble, sachant que quelqu'un est mort à cause d'eux. Alors Jasmine pousse son père dans une salle, puis court vers Savas et Meriem, et prend la balle qui venait vers eux, puis elle s'écroule. Voyant qu'il a touché Jasmine au lieu de Savas, celui-ci s'enfuit en courant. Borchou et Goklu se lancent à sa poursuite. Dorine, entendant le coup de feu, se met à crier en pensant que cela a tué Savas. Savas attrape Jasmine et demande d'appeler une ambulance pour qu'elle soit vite transportée à l'hôpital. Yudal arrive et trouve sa fille au sol. Il la serre dans ses bras et se met à pleurer. Dorine sort de la salle de bain et voit Octet passer devant elle. Elle le suit et celui-ci la kidnappe, récupère ses clés de voiture, la frappe et la met dans la voiture. Puis il entre dans sa voiture et s'enfuit. Borchou voyant cela, essaie de donner son signalement à la police pour qu'il se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, Kaan est dans sa salle de bain à faire son pansement lorsqu'il reçoit un appel d'Octet. Celui-ci demande à Kaan de le cacher car la police est après lui. Kaan refuse en disant qu'il doit lui-même rester caché. Entendant cela, Octet dit à Kaan que Sadik n'est pas mort, mais plutôt à l'hôpital, et que Borchou est fiancé et va bientôt se marier avec Goklu. Entendant cela, il envoie sa localisation à Octet et accepte de le cacher. De leur côté, Belize et la mère d'Octet apprennent qu'Octet s'est échappé de cellule et a blessé 2 personnes. Entendant cela, Belize est triste, tandis que la mère d'Octet est soulagée et dit merci. Borchou et Ertan sont au poste de police. Elle demande comment va Mita. Il répond que ça va aller pour lui. Elle demande ensuite à Ertan de lancer des hommes à sa recherche et lui dit qu'elle arrive. Ertan refuse en disant qu'Octet a un problème avec elle. Il dit qu'il ne peut pas l'envoyer à sa recherche. Il dit ensuite qu'il a parlé au grand patron et on lui a enlevé l'affaire. Après avoir parlé ainsi, il s'en va. À l'hôpital, Risa distrait l'infirmière pour faire entrer Yudal par la porte arrière. Une fois à l'intérieur, il demande à Toline comment va Jasmine. Toline répond qu'elle n'a pas de nouvelles et que le docteur n'est pas encore venu les parler. Alors, le docteur vient les voir et leur dit que la balle n'a touché aucun organe et qu'elle va bien. Ils sont tous soulagés et Savas dit à Nas et à Toline que Goklu va les ramener à la maison. Mais elle refuse et décide de rester à l'hôpital. Yudal appelle Savas et Goklu pour les dire qu'il veut être de la partie s'ils se mettent à la recherche d'Octet. Il dit ensuite qu'il veut être celui qui le tuera, car celui-ci a osé blesser une de ses filles. Puis il appelle Risa et s'en va.
Une fois parti, Savas est en colère et dit qu'Octet l'envoie ainsi une invitation à le tuer. Il dit ensuite qu'en blessant sa sœur et en kidnappant sa fiancée, il a creusé sa propre tombe. Alors Meriem essaie de le calmer et le demande de tout laisser à la police. Elle dit ensuite à Savas de ne pas les laisser, ses deux sœurs, Tolin et elle. Mais celui-ci se tourne et s'en va furieux. De l'autre côté, Octet arrive chez Kaan avec Dorine au bras. Il la couche sur le canapé et demande à Kaan de faire une chose pour lui. Kaan se met à le frapper et demande la localisation de Sadik. Il dit à Kaan qu'il n'a rien à perdre. Il dit ensuite de lui trouver un hélicoptère pour 22 heures, car il doit quitter le pays. Il dit ensuite qu'après cela, il lui révélera la localisation de Sadik. Dorine, sur le canapé, ouvre les yeux, écoute la conversation des deux hommes, avant de faire semblant de dormir. Savas et Goklu sont à causer. Il dit à Goklu que Meriem a toujours cru en lui, même quand il la détestait. Il dit ensuite qu'elle est très importante pour lui, et dit à Goklu de le tenir au courant s'il a du nouveau par rapport à Octet. Après avoir ainsi parlé, il s'en va. Après qu'il soit parti, Borchou arrive, et Goklu demande si elle a des nouvelles concernant Octet. Elle répond non, et dit ensuite que son chef l'a enlevé de l'affaire. Goklu dit ensuite, si elle a des nouvelles concernant Octet, qu'elle ne le dit pas à Savas, car celui-ci est à un pas de devenir fou. Pendant qu'il parlait encore, Ertan appelle Borchou et lui dit que Sadik est réveillé. Elle se tourne vers Goklu et lui dit qu'elle doit partir. Il demande si cela a un rapport avec Octet. Elle répond non, avec une autre personne, et elle s'en va. Savas se lève et dit à Meriem qu'il va aller prendre un peu d'air. Il demande ensuite à Meriem de rester là et de lui tenir informé s'il y a du nouveau pour Jasmine. Kaan donne un numéro de téléphone à Octet et lui dit qu'ils vont passer le prendre le soir. Alors, Octet lui donne le nom de l'hôpital où se trouve Sadik. Après avoir eu cela, Kaan s'en va. Dorine de son côté, fait toujours semblant de dormir. Voyant qu'elle ne se réveille pas, Octet vient vers elle et essaie de la réveiller. Il dit ensuite qu'elle est seule en amour à cause de son caractère et est belle uniquement lorsqu'elle dort. Celle-ci envoie sa main dans la poche d'Octet, récupère son téléphone et le cache. Le docteur vient voir les Tolin et le dit que Jasmine est réveillée et qu'ils peuvent aller la voir. Ils se lèvent et vont dans la chambre de Jasmine. Meriem essaie d'appeler Savas pour l'informer de la nouvelle, mais celui-ci ne répond pas. Dans la chambre, Tolin demande à Jasmine comment elle va. Yudal arrive et dit qu'il a connu Jasmine très tard et a failli la perdre très tôt. Il dit ensuite qu'il s'en veut de tout le temps qu'elle a passé tout seul. Elle répond qu'elle lui pardonnera lorsque sa sœur Nas lui pardonnera aussi. Alors Nas accepte de lui pardonner et ils font enfin la paix. Voyant cela, Tolin est très contente. De l'autre côté, Savas suit Borchou et Goklu jusqu'à l'hôpital où se trouve Sadik. Goklu intercepte Borchou et lui dit de ne pas faire des folies. Elle répond de ne pas s'en faire, car Ertan est également là. Il dit ensuite que s'il t'arrive de vouloir te fâcher, rappelle-toi que quelqu'un t'attend. Une fois à l'intérieur de l'hôpital, Kaan prend une bourse dans un bureau, passe les policiers et tire sur Sadik. Puis il sort de la chambre et s'en va. Borchou, une fois à l'intérieur de la chambre, se rend compte que Kaan est passé et a tiré sur Sadik. Pendant que Ertan se lance à la recherche de Kaan, Sadik raconte à Borchou ce qui s'est réellement passé. Il dit qu'il n'était pas le commanditaire de la mort de son enfant et a tué tous les 3 hommes qui étaient à l'origine de cela. Il dit ensuite qu'il travaillait avec Kaan et il a tué son coéquipier, le père d'Ella, lorsque celui-ci a connu cela. Après avoir parlé ainsi, il meurt. Borchou se retourne et s'en va à la recherche de Kaan. Yudal sort de la chambre de Jasmine et trouve Meriem inquiète. Il demande où est Savas. Elle répond qu'elle ne connaît pas et qu'il ne répond pas à ses appels. Alors Yudal lui demande de ne pas s'inquiéter, il va ramener Savas en un seul morceau. Il dit ensuite que c'est la promesse d'un père, appelle Riza et ils s'en vont. Dans l'hôpital, Kaan, se voyant piégé par la police, prend une infirmière en otage. Il arrive à sortir et se met à courir. Goklu, Savas et toute la police tombent à sa poursuite. Goklu l'attrape et se met à le frapper. Il leur dit de le laisser partir, il va les dire comment Octet a prévu de s'enfuir. Alors Savas dit qu'il ne négocie rien et demande à Kaan de parler. Celui-ci les raconte tout sur le plan d'évasion d'Octet. Une fois terminé, Borchou arrive et braque une arme sur lui et lui dit qu'il est un gros menteur. Il répond qu'il a eu sa vengeance et qu'elle peut le tuer si elle a envie.
Elle répond qu'elle ne le tuera pas et demande à ses coéquipiers de l'arrêter. Pendant qu'elle se met à causer avec Goklu, Savas appelle Casper et profite pour s'en aller. Voyant Savas partir, Goklu se met à sa poursuite. Borchou demande s'ils ont des nouvelles d'Octet, mais celui-ci ne répond pas. Elle reçoit l'appel de Derine, qui lui explique que Octet a prévu de fuir par hélicoptère. Elle demande à Derine si Ka en connaissait le plan d'Octet. Derine répond qu'elle les a entendus en parler. Alors Borchou en colère dit Savas et raccroche le téléphone. Derine entendant cela, appelle Yudal et lui dit que Savas est parti à la rencontre d'Octet. Elle profite également pour lui donner les détails de son évasion. Yudal dit à Risa qu'il va le tuer pour avoir tiré sur son enfant. Savas entre dans la voiture accompagné de Goklu et il se dirige vers Octet. Quant à Yudal, il appelle Meriem pour l'informer que Savas est allé après Octet et lui promet de le ramener en un seul morceau. Elle demande à Yudal de le faire, car elle ne peut pas vivre sans lui. À l'hôpital, Nas demande à Meriem où se trouve son frère. Elle répond qu'ils sont au poste de police avec Borchou. Borchou en voiture essaie d'empêcher l'hélicoptère d'Octet de décoller tout en essayant d'intercepter Goklu et Savas. À l'hôpital, Belize vient voir Meriem et demande les nouvelles. Elle répond qu'ils sont tous partis à la recherche d'Octet et que Jasmine va mieux, elle se repose. Meriem demande à Belize comment elles ont pu aimer un homme pareil. Elle dit ensuite qu'elle ne savait pas qu'il était ainsi. Belize dit qu'elle le savait et elle l'a accepté comme cela. Elle dit ensuite qu'elle a contribué sans le savoir à la mort de son frère. Meriem lui demande de ne pas se punir pour cela, car il n'y a qu'un seul responsable à tout ça. Elle dit ensuite arrête de souffrir et essaie de vivre la vie que Beck voulait pour toi. Elle dit ensuite qu'elle ne sait pas comment, mais elle sent que cette fois-ci c'est la fin de tout. Octet est en train d'attendre l'hélicoptère, mais celui-ci a reçu l'ordre de faire demi-tour. Pendant qu'il attendait, il voit arriver Goklu et Savas vers lui, il les demande de ne pas approcher, sinon il va tirer. Ensuite Borchou arrive et tend son arme vers lui. Yudal arrive, accélère à grande vitesse, et le percute avec son véhicule. Puis il s'approche vers Octet et le demande de se rendre, car tout est terminé. Il refuse et préfère se laisser tomber du haut de la falaise et tombe brutalement dans l'eau. Alors, Savas dit que cette fois-ci c'est terminé pour de vrai. Borchou voyant la police arriver, demande à Yudal de partir et il s'en va avec Risa. De son côté, Savas reste à regarder l'endroit où est tombé Octet.